Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un big haul. J'ai fait chauffer la carte de crédit, mais alors comme jamais je crois. Je crois que j'ai jamais fait un haul pareil. J'ai tous les produits qui sont étalés devant moi, c'est impressionnant, c'est une vraie caverne d'Alibaba, j'en ai énormément. Bref, comme vous l'aurez compris, je me suis vraiment fait plaisir, autant au niveau make-up que produits, que bijoux, que etc. Je vais vous présenter tout ça. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc pour commencer, j'ai passé commande sur le site de Tarte Cosmétique. J'ai reçu le mail dernièrement pour me dire que le colis avait été envoyé, mais je n'ai malheureusement pas encore reçu les produits. Donc au lieu d'attendre pour vous filmer le haul, parce qu'il faut absolument que je range les produits parce que ça va plus, je me suis dit que j'allais juste les inclure avec une petite image ici de la commande que j'ai passée en fait. Donc premièrement j'ai craqué pour la palette Tarte Taste Pro Remix. Donc je possède déjà la Tarte Taste Pro, la basique en fait. Et puis là c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, donc ça fait déjà un petit moment, j'avais vraiment très envie de me la prendre. C'est une palette absolument magnifique, les produits Tarte sont de qualité extraordinaire. Donc voilà, avec l'été qui arrive, la mode des couleurs flash, etc. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. Donc je me la suis commandée. J'ai également repris le mascara Light Camera Lashes, je crois, enfin c'est le grand mascara à la mode actuelle, mais je l'ai pris en édition d'été, donc avec les petits flamants roses. J'avais déjà pu l'essayer en miniature, je crois d'ailleurs, non je l'ai plus, je l'ai terminé. C'était un mascara que j'avais adoré, autant la brosse que le produit, vraiment j'avais beaucoup aimé, donc j'ai profité de le reprendre à ma commande ici en fait. Suite à la vidéo d'Audrey Marshmallow où elle présentait tous ses produits Tarte, elle avait appliqué son fond de teint avec un gros pinceau, mais vraiment très gros. Et elle avait été très surprise du rendu de l'application de ce fond de teint avec ce pinceau. Et vu qu'actuellement j'ai réussi à récupérer une peau plus ou moins potable, même plutôt bien, qui a plus tellement d'imperfections, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer d'appliquer mon fond de teint avec un pinceau un petit peu plus fourni en fait que ceux que j'utilise habituellement, à savoir que je n'applique pas forcément mon fond de teint au Beauty Blender. Je préfère appliquer les couleurs correcting ou bien mon anti-cerne correcteur etc. avec le Beauty Blender, mais le fond de teint je préfère au pinceau. Donc voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'essayer ce pinceau, et en plus franchement il est joli. J'ai également craqué pour la fameuse huile Maracuja Oil, mais j'ai pris en format mini parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut, et c'est vrai que c'était quand même un montant assez élevé pour le full size. Donc vu qu'il existait en mini format, en format voyage, j'ai profité de le prendre pour l'essayer, et s'il me convient je pense que j'achèterai la grande bouteille. J'ai ma peau qui a beaucoup changé, avant j'avais plutôt la peau mixte, donc la zone T très grasse et puis plutôt sèche, voire déshydratée sur les joues. Et puis maintenant j'ai plus du tout la peau grasse, en fait elle est vraiment déshydratée, normale à déshydratée. Donc je pense que mettre un petit coup d'huile Maracuja ça pourra être que plaisant pour ma peau. Et le dernier produit de cette commande, donc j'ai commandé la base Timeless Smoothing Primer. C'est vraiment pour les pores, donc j'ai les pores du nez ainsi que du menton assez apparent. Donc voilà, j'ai beaucoup entendu parler de cette base, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour l'essayer. Donc voilà, je l'ai commandé, on verra bien, je vous en reparlerai. J'ai également passé commande sur le site de Bath & Body Works et j'ai fait livrer à mon entrepôt, enfin à mon entrepôt, à mon adresse chez Pito en fait. Voilà, j'ai rien commandé de bien particulier, je vais vous mettre les miniatures ici. Donc j'ai commandé 2 bougies, un porte-bougies et des savons pousse-mousse en fait pour les mains. C'est des savons que j'apprécie beaucoup. Voilà, je sais qu'on en trouve aussi par chez nous, que tous les savons fonctionnent très bien. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de recommander les bougies de chez Bath & Body Works parce que je trouve qu'elles sentent extrêmement bon. Mieux que les Yankee Candle en fait, par contre je trouve qu'elles se consomment plus vite, donc c'est vrai que voilà, j'ai profité d'en prendre 2, une à la pastèque et une à la banane. Donc voilà, une petite commande sympathique.
Je suis ensuite allée faire un petit tour à la boutique de bijoux Swarovski, à savoir que je suis une folle dingue de la marque, j'adore leurs bijoux vraiment. Alors autant qu'il y a des collections qui sont vraiment pas faites pour moi du tout, comme à peu près la collection actuelle avec ces espèces de grosses marguerites ou je sais pas trop quoi, ou même celle avant avec les abeilles, les fruits, enfin bref tout ça. Mais j'avoue que dans les produits plus ou moins classiques, j'aime vraiment beaucoup leurs produits. Et de temps en temps, je me fais des petits plaisirs, je m'offre un petit bijou. Alors forcément pas les grosses parures qu'on met jamais. Mais voilà, des petites boucles d'oreilles, des bracelets, etc. Et là, j'ai craqué pour cette paire de boucles d'oreilles. Qui sont les angéliques, je crois qu'elles s'appellent. Là, elles se trouvent comme ceci. Donc c'est simplement des petits diamants qui sont rouges framboise, un peu, ça dépend de la luminosité, avec le tour serti de diamants Swarovski, donc c'est des clous. Je les ai déjà en vert, et puis là c'est vrai que cette couleur là me tentait vraiment beaucoup. J'ai également craqué pour les fameux bracelets remix, donc c'est-à-dire que c'est des bracelets qu'on peut appondre l'un à l'autre avec un petit aimant. Et puis j'ai craqué, voilà, donc je l'ai au poignet, je vais vous mettre, je vous mets une photo un peu plus gros plan. Donc là il y a 3 bracelets, les 2 éditions Disney avec Mickey et Minnie, et puis celui où on peut accrocher les petites breloques. Donc j'ai pris la breloque d'un petit garçon avec la tête en perles, et puis la lettre A parce que voilà, c'est la première lettre du prénom de mon fils qui est né tout récemment. Donc voilà, je me suis offert ce bracelet justement pour la naissance. Ça faisait longtemps que je voulais craquer pour, et puis ben j'avais pas vraiment de raison de craquer. Et puis là ben voilà, ça a été mon cadeau de moi à moi pour la naissance de mon fils. Toujours au niveau bijoux, mais chez Manor cette fois-ci, j'ai craqué pour une montre de la marque Cluse. Ça fait un moment que je voulais m'offrir une montre de cette marque-là. Elles sont pas encore accessibles, là, je crois que je l'ai payé tout juste pas 100 francs. C'est des très belles montres. Donc voilà, j'ai pris avec un bracelet gris clair et puis le tour en rose gold. Elle est absolument magnifique. Je suis vraiment très contente de l'avoir prise. Je m'attendais à ce que le diamètre du cadran soit un tout petit peu plus petit, mais franchement ça dérange absolument pas. Elle est magnifique, je suis super contente de mon achat. Et le plus gros craquage je crois de cette vidéo, c'est quelque chose que j'économise depuis un petit moment déjà pour me l'offrir. Dans la dernière vidéo... non, c'était pas la dernière. Oui, c'était la dernière. La Winter Wishlist, je l'avais présentée. Il s'agit de la montre Fitbit. Voilà, la Versa. Donc là, j'ai craqué pour l'édition spéciale qui est violette, avec le bracelet violet et le cadran rose gold. Elle est absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore ouverte à l'heure actuelle, là maintenant que je filme la vidéo. Il faut que je la règle, voilà, donc on verra bien, mais je suis vraiment super contente de l'avoir trouvée déjà cette couleur là, parce qu'elle est vraiment sympa. Le violet c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et puis voilà, on verra bien, comme ça je vais me remettre un petit peu au sport, et puis ça m'obligera, voilà. Voilà pour les bijoux, donc c'est un peu tout. J'ai également profité de prendre un lait pour le corps du Petit Marseillais. Voilà, tout simplement. Il y a des produits que j'aime beaucoup, comme les produits du Body Shop et tout, je les trouve vraiment excellents. Le truc c'est que je les trouve très chers pour le peu de produits qu'il y a dedans en fait. C'est vrai que j'ai la peau très sèche au niveau des jambes, des bras, vraiment partout. Et c'est vrai que moi mettre 15 balles, voire même plus pour un beurre corporel, alors que j'en ai pour une petite dizaine d'utilisations, je trouve un peu cher. Et c'est vrai que le Petit Marseillais, donc là c'est l'édition standard au beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Je sais qu'il fonctionne très bien, je le supporte très bien, et puis je crois que je l'ai payé même pas 4 balles. Voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion. Et j'ai également pris un produit qui
concerne pas tout le monde, bien sûr. Il s'agit de la crème Mustela spéciale fermeté corps. Comme on pourrait dire, les joies de la grossesse, de l'après-grossesse, je dirais. Voilà, donc c'est vrai qu'on a la peau pas mal détendue quand même après l'accouchement. Et j'avais reçu un échantillon de cette crème quand j'étais encore à l'hôpital. J'avais eu pour 3 utilisations et franchement, j'avais vraiment vu un résultat malgré que 3 utilisations. Et du coup, je me suis pris le grand format. Il est relativement cher, mais franchement, je pense qu'il va être pas mal du tout. Donc on verra bien si il est vraiment aussi efficace que ce que j'espère et que ce que j'ai pu apercevoir. Donc voilà. En plus il sent bon, il est doux, il est bien hydratant. Que demander de mieux? En grande surface, j'ai encore profité de me prendre le fond de teint infaillible 24 heures mat de L'Oréal Paris. C'est un fond de teint que je connais déjà, que j'avais déjà auparavant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il tient vraiment bien, il est bien couvrant, il est facile d'application, il est pas excessif du tout. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Passons maintenant au plus gros, disons, ça c'était la petite préparation. Voilà, j'ai passé commande sur le site de Cult Beauty, j'ai reçu le paquet ce matin même, donc je suis super contente. Ça me permet de pouvoir inclure les produits dans la vidéo au lieu de faire comme pour tarte. Donc, le premier article, j'ai commandé la brume de chez Anastasia Beverly Hills, la Dewy Set, qui est la brume fixatrice. Elle se présente comme ceci, donc j'avais très peur que, parce qu'on voit vraiment le packaging qui a des paillettes, j'avais un peu peur que ce soit une eau pailletée, alors que pas du tout, c'est que le packaging qui est brillant, la brume a priori semble être transparente. Donc voilà, j'étais très curieuse de l'essayer, donc voilà, je me suis dit je passe commande, autant en profiter. J'ai également profité de me reprendre des pinceaux de chez Zoeva, donc je me suis pris 4 pinceaux. Dans mon précédent haul, je vous avais présenté une petite trousse avec un kit de pinceaux à l'intérieur. Et là, en fait, j'ai repris simplement les pinceaux que j'utilisais le plus. Soit le 228 qui est vraiment un pinceau très fluffy. Également le 234 qui est un pinceau plat. Voilà, qui je trouvais assez pratique pour appliquer le fard de base en fait. Et puis j'ai pris 2 fois le 231 qui a un embout un tout petit peu plus pointu, un peu plus en boule, que je trouve vraiment très pratique pour travailler les dégradés. Et puis voilà, vu que c'est les pinceaux que j'utilise le plus, ils se salissent un peu plus vite. Et puis vu que j'ai la flemme de les laver tous les jours, voilà. Toujours au niveau des produits application de teint, je me suis repris des Beauty Blender. Voilà, donc ça c'est la nouvelle, enfin l'édition d'été en fait. Il y a la toute nouvelle, la Bubblegum, je crois, je sais pas trop quoi. Donc ça c'est la Pretty in Pink. C'est 3 full size en fait, c'est les gros formats. Voilà, il fallait absolument que je change les Beauty Blender que j'ai. À savoir que j'utilise plutôt, comme j'ai dit précédemment, plutôt les pinceaux pour appliquer mon fond de teint. Mais c'est vrai que les autres, ils sont pas forcément en très bon état. Mon Beauty Blender commence à être complètement cassé. Donc voilà, j'ai profité d'une offre spéciale. Il y avait une bonne réduction si on prenait le kit au lieu d'acheter chaque éponge individuellement. Donc voilà, j'en ai profité. Et les 2 derniers articles de la commande, donc j'ai profité du réassort de la palette Morphe en collab avec James Charles. Ça fait un moment que j'ai envie de me prendre cette palette là. À chaque fois que je m'étais décidée à la commander, elle était out of stock. Donc voilà, par hasard quand je me suis connectée sur le site, j'ai vu qu'elle était back in stock, j'ai profité. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez... Hop, je pense que vous l'avez déjà vue 36 000 fois. Elle est absolument magnifique, elle est énorme. Je pensais pas qu'elle serait aussi grosse en fait, bien que j'ai vu plusieurs tutos la concernant. Je m'étais pas vraiment rendu compte de la taille en fait du format. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça vu que j'ai quand même la place pour les ranger.
Donc voilà, je suis super contente et très impatiente de la tester. Et dernière palette, donc qui dit Morphe, dit encore une fois Morphe, qui dit collaboration, dit de nouveau collaboration. J'ai pris la palette en collab avec Jaclyn Hills, que ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de me la prendre. Et là, exactement la même chose, à chaque fois que je me suis décidée, out of stock, je crois même qu'ils hésitaient beaucoup à la ressortir depuis qu'elle a sorti le set là de 4 palettes. Donc voilà, quand j'ai vu qu'elle était de nouveau en stock, j'ai pas pu m'empêcher de me la prendre. Voilà, elle est absolument magnifique. Elle est plus petite que la James Charles, mais ouais, elle fait quand même bien sa taille, hein. Alors j'avoue que j'ai vraiment craqué, c'est surtout pour les couleurs ici, les turquois, turquois, violet, bleu. Mais voilà, j'ai jamais essayé les palettes Morphe. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, que c'est des produits de très bonne qualité, surtout les palettes pour les yeux. Donc voilà, je pourrais me faire mon propre avis. Mon plus gros site de craquage a été forcément le site de Manor, donc où il y a le Sephora chez nous. J'ai absolument tout commandé en ligne, donc j'ai rien du tout été chercher en magasin. Voilà, il y a énormément de produits de plusieurs marques. 5 marques précisément, donc voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que là il y a vraiment beaucoup. Donc toute première marque, c'est la marque Urban Decay. Donc comme si vous me suivez sur Instagram, vous aurez pu voir que j'ai craqué pour la collection de Game of Thrones. C'est une série que j'adore et je me devais d'acheter la collection. Non, c'est pas forcément pour mon esprit de collectionneuse qui a marché, mais c'est vrai que la palette me tentait énormément. La palette d'highlighter, on n'en parle pas. Les crayons, ah mon dieu. Les rouges à lèvres, j'ai malheureusement pu en avoir qu'un seul. Le Sansa, tous les autres étaient déjà out of stock quand j'ai passé ma commande. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en aurais aimé en tout cas 2. Mais bon voilà, je suis déjà contente d'avoir pu en avoir un. Voilà, c'est absolument merveilleux. Voilà, donc dans cette collection, je me suis pris forcément la palette qui est absolument magnifique. Hein, je pense que vous l'avez déjà vu 36 000 fois. Mais voilà, c'est en fait pour ça que j'aime la marque Urban Decay. Ils font des palettes absolument magnifiques. C'est vraiment des objets de collection. Et là, j'avoue que les couleurs sont juste absolument magnifiques. Donc si ça vous intéresse, je suis en train de faire une petite série make-up en utilisant en fait chaque partie. Je me suis également pris la palette d'highlighter, bien sûr. Ça c'était une obligation, moi qui suis une dingue d'highlighter. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Il y a 3 teintes, elles sont absolument magnifiques, très pigmentées. Ouais, c'est vraiment les produits Urban Decay, franchement vous pouvez aller les yeux fermés quoi. C'est juste parfait. Comme je vous disais avant, j'ai pu n'avoir qu'un seul rouge à lèvres, donc c'est celui en teinte Sansa Stark, qui est celui que je porte sur les lèvres actuellement, qui est vraiment un très beau nude, un nude brillant en fait, pas métallique mais un peu crémeux. Je l'adore vraiment, il est très bien, voilà. Et comme je vous ai dit avant, si j'arrive à en dénicher d'autres, je pense que je craquerai. J'ai également craqué pour 2 crayons de la collection, donc je crois qu'il y en avait 4, mais ça je suis plus sûre. Bref, j'ai pris le Winterfell Snow, oui, le Winterfell Snow et le Lannister Gold. Donc voilà, c'est les deux comme ceci. Le Winterfell Snow est en fait un holographique, si on veut. Il est absolument magnifique. Je pensais qu'il serait beaucoup plus bleuté que ça. Mais non, pas du tout. Donc là, c'est le Winterfell Snow. Donc vous pouvez voir, hein, il a vraiment des sous-tons bleu froid. Très discret en fait, suivant la position que vous avez. Et puis ça, c'est le Lannister Gold, donc qui est vraiment un doré absolument magnifique. Voilà, les crayons Urban Decay, c'est des crayons aussi qui sont absolument merveilleux. C'est les 24-7 Glide On Pencil.
Ils tiennent vraiment très très bien, j'en ai déjà bien quelques-uns. J'adore prolonger ma collection parce qu'il y a toujours tout plein de teintes et tout. Voilà, je suis vraiment contente de les avoir pris. Et toujours de la marque Urban Decay, mais en dehors de la collection Game of Thrones, je me suis repris également eh bien, 2 crayons 24-7 Glide On Pencil en teinte Love Drugs et Overdrive. Donc le Love Drugs, c'est ce rouge, enfin ce bordeaux un peu pailleté, et puis Overdrive qui est un peu plutôt dans les verts. C'est des crayons que j'adore utiliser dans la muqueuse, autant inférieur que supérieur en fait. Si je veux donner un petit côté coloré au make-up, et ben j'utilise ce genre de crayon pour mettre, voilà, ça tient super bien, vraiment je les adore. J'ai ensuite craqué pour des produits de la marque Fenty Beauty, donc je connais pas tellement la marque, j'ai 2-3 produits, surtout les palettes, mais voilà, j'ai un doux rouge à lèvres que j'ai pas encore essayé. Enfin bref, il y avait vraiment quelques produits qui m'intéressaient de tester, dont les fameux Killawatt Foil, qui est un enlumineur en fait, je crois. Ouais, voilà, un duo enlumineur libre. Après, c'est vrai que je pense que je vais aussi l'utiliser comme fard à paupières. Donc moi, j'ai pris celui qui est dans les tons bleus, et beige en fait. Voilà, c'est le Sandcastle et Mint Mojito. Voilà. Ça fait un moment que je voulais craquer pour, et puis bah voilà, là je me suis dit que c'était la bonne occasion. Je ne l'ai pas encore essayé, donc voilà, je viendrai vous en reparler si c'est des produits que j'apprécie, si je continue ma collection ou pas. J'ai ensuite craqué pour un des fameux Stuna Lip Paint, donc je vous en avais parlé aussi dans ma wishlist make-up. Donc là j'ai profité pour prendre la teinte Uncuffed, qui est ce beige nude un peu. J'avais très envie de me prendre le rouge, mais vu que j'ai déjà, vous verrez après, commandé un autre rouge à lèvres rouge, je me suis dit que celui-ci ce serait déjà pas mal d'essayer. Le pinceau applicateur a l'air absolument pas mal, il est vraiment très huileux. On verra comment ça tient sur les lèvres. Il paraît que c'est des rouges à lèvres absolument merveilleux, donc on verra bien. Je suis très curieuse de l'essayer, on verra bien. Puis dernier produit, j'ai pris un des Gloss Bomb. J'ai pris la teinte Diamond Milk, donc qui est le blanc à paillettes en fait. Je suis pas du tout gloss, mais j'avais envie de tester, voir. Il paraît qu'il colle pas. J'ai un peu des doutes. En général les gloss ça colle, on verra bien. Donc voilà, il est juste ici, donc il a vraiment juste un petit effet brillant, hein, rien de bien particulier. On verra bien si ça colle ou non, si c'est des produits que j'apprécie ou pas, on verra bien. De la marque Too Faced à présent, là aussi j'ai craqué vraiment pour beaucoup de produits. Donc au niveau des nouveautés, c'est principalement que des nouveautés. J'ai profité de prendre le kit de pinceaux Mr. Right. J'adore les pinceaux de chez Too Faced. Je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. J'avais déjà le kit Teddy Bear, et puis le gros pinceau Mr. Right. Et puis c'est vrai que là le kit, voilà, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, j'en ai profité, voilà. Il y avait encore le grand pinceau éventail, mais celui-ci c'est pas le genre de pinceau que j'aime utiliser, donc prendre pour le prendre, je voyais pas vraiment l'intérêt. Toujours dans les nouveautés, j'ai bien sûr craqué pour le fameux eyeliner Better Than Sex, à savoir que j'adore leur mascara. Pour moi c'est vraiment un must-have, vraiment produit cosmétique. Et puis voilà, j'avais envie de tester l'eyeliner. Il paraît qu'il est très facile d'application, que l'embout est absolument parfait. Je ne l'ai pas encore essayé non plus, donc c'est vraiment comme un fuseau en fait. C'est assez... Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà bien noir, et franchement il glisse.
Il a l'air vraiment très facile d'application. Donc voilà, je testerai et on verra bien. Toujours au niveau des nouveautés, donc on a enfin chez nous la gamme Tutti Frutti qui est arrivée. Oula, je me rends compte que la luminosité, ça a l'air d'être une catastrophe. Étant donné que j'ai la lucarne juste là, j'ai quand même allumé ma lumière, mais désolée d'avance si par moments c'est un peu plus foncé que d'autres. Il faut absolument que je trouve un autre angle pour filmer, ça va pas du tout. Enfin bref. Donc comme je disais, la gamme Tutti Frutti est enfin arrivée chez nous. Donc j'ai profité de me prendre les deux blushs dont je vous parlais dans ma wishlist make-up. Donc il s'agit de la Cherry Bomb et la Apricot in the Act. Donc voilà, c'est simplement voilà, deux duos blush, voilà, qui sont absolument parfaits. J'en possède déjà deux que j'avais commandés sur le site de Ulta quand ils étaient sortis en Amérique. En fait, j'avais fait venir via Shipito, ou bien ce que j'avais commandé sur le site de Too Faced. Bon, je me souviens plus. Bref, voilà. Donc c'est des teintes un petit peu plus orangées. Moi, j'avais déjà les deux teintes roses. Voilà. Les odeurs sont dingues, évidemment. Je suis super impatiente de les essayer. Et dernier produit de la collection Tutti Frutti, donc je me suis pris un de ces Liquid Glitter Eyeshadow. Voilà, en teinte Honey Please. J'avais très envie de les comparer par rapport aux produits de chez Stila. Donc voilà, on va... Waouh! Ah ouais, d'accord. Ah, c'est super pigmenté, super pailleté. Je pense que je vais pouvoir faire des make-up absolument magnifiques avec ça. Voilà comme il est. Ouais, vraiment top. On verra bien ce que ça vaut. Et toujours au niveau des nouveautés, donc il y a également les nouveaux produits de la collection Peach and Cream qui sont... Ouais, mais là, la luminosité, oh là. Ah, attendez, je vais essayer de tourner un petit peu pour plus avoir le fuseau de lumière. Voilà, peut-être que ça ira un petit peu mieux. Du coup, c'est vraiment pas joli du tout le fond. Une catastrophe. Enfin bref, j'espère que la luminosité, ça va un peu mieux. Voilà, donc comme je disais, j'ai profité de prendre les dernières nouveautés de la collection Peach and Cream. Donc je me suis pris un des Shimmering Eyeshadow Veil qui est, qu'est-ce que c'est, Crystal Whips en teinte Club Kid. Donc ça, je crois que c'est également plus ou moins de la même sorte que celui que je viens de vous présenter. Voilà, donc c'est celui-ci. Il a des reflets holographiques, ça a l'air absolument sublime. On va voir, je vais faire un petit swatch. Donc je les ai pas encore essayés non plus. Hein. Oh mon dieu. Ah ouais, ça a vraiment des teintes très holographiques, hein, si vous pouvez voir ici. On voit vraiment que... Ça, c'est celui que je vous ai présenté avant, puis ça, c'est celui-ci. C'est la toute nouveauté là, de la collection Peach and Cream. Ouais, il est vraiment très beau. On verra à l'application. On verra bien. Et je me suis pris également deux produits Peach Puff que j'adore. Au départ, j'en avais pris seulement un et puis j'ai repassé une petite commande par la suite parce que j'ai adoré le produit. Le premier que j'avais pris, c'était en teinte Boy Bye. Donc c'est celui-ci qui est un petit peu framboise comme ça. Et puis j'ai recommandé après le You Wish qui est plutôt un peu un caramel. Ça donne, alors c'est pas des rouges à lèvres super pigmentés, super mat qui vont durer très longtemps, mais je trouve que ça fait un petit effet lèvres mordues en fait. Vraiment j'aime beaucoup, donc ça se tourne en fait pour faire sortir le produit. Et puis voilà, c'est quelque chose d'assez assez discret. Donc là voilà, je vous ai mis, ça c'est le Boy Bye qui est donc un peu un vieux rose comme ça, framboise vieux rose. Et puis là le You Wish à côté qui est plutôt un caramel, juste là en haut. Voilà, donc ça teint très légèrement les lèvres, mais vraiment je les trouve vraiment super quand on sait pas trop quoi mettre sur les lèvres. Franchement, c'est des produits parfaits, vraiment parfaits.
J'ai ensuite craqué pour des produits de chez NARS. Donc pour commencer, je me suis pris cette palette pour les yeux qui est la palette United. J'en ai très peu entendu parler, vraiment très peu. Donc c'est celle-ci. Ça faisait un moment que je voulais me la commander, mais voilà, jamais trouvé l'occasion. Et puis là, hop, j'ai craqué. Elle est un peu dans les teintes rose, violet comme ça, avec un peu des nudes. Voilà, quand j'ai vu sur le site, je me suis presque sentie obligée. J'adore les produits NARS, j'adore les fards à paupières, vraiment, vraiment super quoi. Alors voilà, j'ai craqué pour cette palette là, mais je suis étonnée qu'on n'en ait pas entendu plus parler que ça. Je sais pas si c'était une édition très limitée ou quoi, j'en sais rien, on verra bien. Mais là, autant que le cadrage, ça va pas non plus. Mais quelle misère. Oh mon dieu, cette vidéo, ça va être une misère. 36 000 angles différents. Enfin bref. Suite à une vidéo de Mimi Signature sur YouTube, bien sûr, j'ai craqué pour un highlighter, toujours de chez NARS, qui est en teinte Capri. Voilà. Il est absolument magnifique. En tout cas sur elle il était très beau. Je sais que je l'avais swatché une fois en magasin. Je l'avais trouvé très beau. Mais voilà, les produits NARS sont quand même des produits assez onéreux. Et puis ben voilà, j'ai craqué. Voilà. Et dernière grosse partie également, j'ai très beaucoup craqué chez MAC. Voilà, donc le premier truc, je me suis pris la brume Fix and Prime, Prep and Prime, pardon, la Fix Plus en Pink Light. Donc voilà, c'est la brume fixatrice rose gold. En fait, elle a des éclats un peu nacrés dedans. C'est une brume que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle est très bien. Et puis là, voilà, j'ai profité de me prendre une édition un peu plus spéciale. Voilà, parce que c'est quand même des produits qu'on utilise régulièrement, qui diminuent très rapidement. Donc voilà. Je me suis pris ensuite un produit pour les lèvres, donc le Liquid Lip Top Coat. Voilà, en teinte Sweet Glimpse. Donc en fait c'est comme un gloss, je crois, très pailleté, très nacré. Je sais que ils ont le même packaging que les Retro Matte en fait, donc voilà. Je les connais pas du tout, je les avais pas vus en magasin. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion d'essayer, donc j'ai pris une seule teinte qui est un peu une teinte pêche. Voilà, juste là, donc très pailleté. Ça sera super joli ça pour l'été, très frais. Et ensuite je me suis pris plusieurs rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres MAC. Je suis pas une grande fanatique de la marque. Il y a beaucoup de produits que j'aime pas forcément, mais j'avoue que les rouges à lèvres, j'ai un amour pour ces rouges à lèvres. Voilà, donc j'en ai pris 6 en fait, des formats comme ceci et puis les noirs. Voilà, j'ai pris des éditions un peu spéciales. Donc dans une des éditions spéciales, donc j'ai pris le Viva Glam qui est pour les 25 ans de la marque, je crois. Je sais pas du tout si c'est des nouveautés ou pas. Je traînais sur le site de Manor justement et puis je suis tombée sur ces rouges à lèvres, enfin ces produits là, donc voilà. Je sais pas du tout si c'est des nouveautés ou pas, donc ça c'est vraiment un rouge. Voilà, il est juste là. Très crémeux, je le trouve absolument magnifique et c'est vrai que le packaging, et ben voilà, ça en dit long aussi, c'est rouge à paillettes forcément. Voilà. Il me faut beaucoup penser aux produits des 20 ans de Too Faced. Les rouges à lèvres qui avaient sorti, le packaging, ça me fait un peu penser à ça. Toujours dans une des éditions spéciales, ça c'était, hop là, je sais pas quand c'est qu'elle est sortie. Je me demande si c'était pas une des éditions de Noël. Packaging comme ceci, je sais pas. Voilà, c'est celle-ci et c'est la couleur Babe Town. Rien à voir avec le rouge. C'est un nude très discret. Voilà, je le trouve absolument magnifique. C'est vrai que ces temps, je préfère porter des couleurs un petit peu plus discrètes que comme le rouge que j'ai acheté. Ça, je pense pas que je vais le mettre très souvent. Mais voilà, je suis plus partante pour des couleurs un peu plus soft.
va mon chat? Bonjour mon petit moitié, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu viens dire bonjour. Tu dis bonjour. Voilà. Une des nouvelles éditions également, c'est eh bien ceci. On dirait que c'est les standards, mais en fait le packaging est mat. Donc voilà, c'est les éditions mat. On dirait du velours sur le raisin. Il est absolument magnifique. Donc ça c'est la teinte P for Potent. P for Potent. Donc c'est vraiment un mat violet. Je pensais qu'il serait beaucoup plus pigmenté que ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus foncé, mais en fait ça va bien, c'est assez crémeux, enfin ça paraît assez crémeux, assez léger par rapport à la teinte qu'il y a dans le packaging en fait. Et derniers articles de la collection standard cette fois-ci, donc je me suis pris 3 rouges à lèvres basiques, donc j'ai pris 3 teintes, la Steady Going, Amorous, et puis Bosom Friend. Donc c'est voilà, c'est des couleurs un peu plus passe-partout que le rouge, de nouveau encore une fois. Donc voilà, ça c'est la teinte Steady Going. Donc c'est un rose très rose bonbon, très barbier. Voilà, c'est des teintes que j'aime bien pour le printemps et l'été. C'est quand même assez discret, puis je trouve que c'est des couleurs qui me vont encore pas trop mal. Ça c'est la Amorous, j'ai absolument craqué en les voyant sur le site. Voilà, donc là c'est plutôt un vieux rose un peu framboise comme ça, absolument sublime aussi, très crémeux. Et puis le dernier, donc c'est le Bosom Friend, qui est celui-ci, je pense qu'il va être extrêmement clair. Donc ça c'est vraiment un nude, ouais, on le voit presque pas. Voilà, il est vraiment très clair. Voilà. Je trouve également quand on ne sait pas trop quoi mettre comme make-up, ou bien si on fait des yeux très chargés, c'est vrai que c'est des couleurs qui vont bien en fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer, je pense extrêmement longtemps parce que j'avais beaucoup d'articles à vous présenter. Pour ma part, je pense que cette fois-ci j'ai plus un rond de côté, ça c'est une certitude. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir, ça faisait, je dis pas que ça fait longtemps que j'ai pas recraqué parce que mon dernier haul date d'il y a un tout petit peu plus d'un mois, mais c'est vrai que voilà, je me suis vraiment fait plaisir, ça fait du bien parfois. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir de voir que les abonnés montent gentiment. On est à environ 150 abonnés à l'heure actuelle, donc c'est vraiment top. Je m'excuse encore une fois de la qualité de la vidéo, je pense que j'ai vraiment pas choisi le meilleur moment pour filmer. Il pleuvait quand j'ai commencé, donc je me suis dit que ça allait bien la luminosité, voilà, et maintenant il fait grand soleil. Donc voilà, je m'excuse d'avant pour cette qualité. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Et à plus, ciao!